Now you see this sword? This is the Conan sword. Lorsqu'Arnold Schwarzenegger montre l'épée de Conan pour faire une déclaration politique, il veut clairement avoir un impact. Nous allons maintenant l'analyser de plus près ici, voir quel est l'effet communicatif, rhétorique et charismatique de ses propos. Bien sûr, il ne s'agit pas de contenu politique, mais de la façon dont Arnold communique. Now I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Plusieurs choses ici dès le départ. D'abord, il utilise le storytelling. Il raconte une partie de sa propre histoire, la rendant plus crédible et plus accessible. Puis, bien sûr, il a fait cette comparaison avec les nazis, ce qui est toujours un gros obstacle. D'une part parce qu'il y a cette connotation négative très claire. Cependant, il peut aussi être très vite perçu comme un homme autoritaire, capable de comparer n'importe quoi de négatif à quelque chose de l'époque nazie. Nous verrons dans un instant comment il développe cette comparaison. Fondamentalement, il peut le faire car il y a cette connotation émotionnelle négative. Ce que j'aime vraiment, c'est qu'il dit par l'équivalent nazi des Proud Boys. Il ne dit pas seulement que la nuit de cristal a été commise par les nazis, mais parce que nous connaissons ici sous le nom de Proud Boys. Et c'est bien de rendre la référence encore plus forte pour les Américains. Et en fait, les Proud Boys sont une organisation d'extrême droite qui a également été impliquée, ne serait-ce que dans les attaques contre le Capitole. Maintenant, voyons comment il élabore cette comparaison. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol. Je pense que c'est plutôt bien. Comparer ici ce verre brisé de la nuit de cristal avec les vitres du Capitole est tout à fait approprié. Parce qu'ici aussi, cette comparaison est plus appropriée que de dire simplement « oui, c'était négatif » comme pour les nazis. Voici une perspective différente qui apporte plus de profondeur. Et en fait, vous voyez bien, quand vous voyez cette épée, vous vous dites « ok, qu'est-ce qu'il voudra indiquer avec ça ?» Vous voyez la scène où il se trouve. Il est assis, très au centre, et nous verrons donc cela à nouveau dans un moment dans l'autre clip. Et à sa droite à lui, il y a le drapeau américain représentant le patriotisme, et à sa gauche à lui, nous avons le drapeau californien. C'est là qu'il était le gouverneur. Et de manière générale, bien sûr, il se trouve dans un bureau très puissant, très imposant. Il montre donc aussi qu'il a de hautes valeurs et aussi ce haut statut, comme presque quelqu'un qui siège en tant que président dans le bureau ovale. Là, il soutient quasi non-verbalement l'effet du message. Ce qui est très important, c'est que ce sont des dispositifs stylistiques qui peuvent être utilisés soit inconsciemment, soit tout à fait consciemment. De la façon dont le discours est conçu, je pense qu'il l'a fait très consciemment. But the mob did not just shatter the windows of the Capitol. They shattered the ideals we took for granted. Elle est très belle cette analogie, d'aller plus loin ici et de dire « bon, ils n'ont pas seulement brisé le verre des fenêtres, mais aussi ces idées qui sont maintenant ici, pour ainsi dire, abstraites et pas aussi concrètes que le verre. » Cette analogie est très forte sur le plan rhétorique pour pousser la comparaison plus loin. They did not just break down the doors of the building that housed the American democracy, they trampled the very principles on which our country was founded. Je pense que c'est très approprié. Et il y a aussi en arrière-plan cette musique un peu théâtrale, donc en partie un peu triste, mais aussi un peu politique. Et là, très petite chose, au lieu de breakdown and trample, il aurait pu dire breakdown 2 fois ou trample 2 fois, comme il l'a fait en parlant de la nuit de cristal. Not all of them were rabid anti-Semites or Nazis. Many just went along, step by step, down the road. Le fait d'avoir cette déconnexion ici a un sens. Alors il dit, d'accord, oui, il y avait ces équivalents nazis des Proud Boys. Cependant, ils ne l'étaient pas tous. Il y avait aussi des suiveurs. Et bien sûr, c'est aussi un appel à la vigilance, à l'attention. Le ton de sa voix a également un rôle très important.
Le niveau paraverbal est donc également maîtrisé, en disant ici « step by step, down the road ». Donc il va vraiment avec la voix aussi de plus en plus bas, de façon presque quelque peu hypnotique. They were the people next door. Now, I've never shared this so publicly because it is a painful memory. But my father would come home drunk once or twice a week, and he would scream and hit us and scare my mother. Ici, on est à nouveau dans du storytelling. Il raconte quelque chose de personnel, avec aussi ces éléments douloureux qui peuvent être transmis indirectement. Et il montre aussi sa vulnérabilité avec cette histoire, ce qui, une fois de plus, apparaît comme particulièrement puissant par le fait qu'il dispose également de ce puissant cadre autour de lui dans la vidéo. Le gouverneur Arnold a été plusieurs fois Mister Olympia et il est encore si fort mentalement et physiquement. Et puis montrer cette vulnérabilité avec son histoire, ça le rend encore plus fort. President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. Il y a deux choses ici. L'une d'elles consiste à faire une déclaration radicale, très claire. Non pas pour l'adoucir avec des moyens pour adoucir ses propos, mais pour faire vraiment une déclaration claire. C'est rhétoriquement fort, surtout parce qu'ici, le choix des mots sur Trump montre une inversion de la situation. Après tout, Trump dit souvent « Je suis le meilleur président de tous les temps, le meilleur président de l'histoire ». Et le fait d'avoir complètement inversé la tendance en disant « Il va devenir le pire président de tous les temps », ça rend la situation encore plus difficile, car il a en quelque sorte utilisé les armes de Trump contre lui. But it did not work. Our democracy held firm. Ici, par exemple, il utilise le mot « mais », qui est généralement un mot que je ne recommande pas d'utiliser. Dans ce cas, cependant, il l'a très bien utilisé parce qu'il efface, en quelque sorte, ce qui l'a précédé et change donc complètement l'ambiance en un instant en disant « mais ça n'a pas marché ». Puis il enchaîne avec une nouvelle parole bien pertinente « notre démocratie est restée forte ». Et puis il s'est en quelque sorte tourné maintenant vers la partie positive de sa déclaration. Now you see this sword? This is the Conan sword. Now here's the thing about swords. The more you temper a sword, the stronger it becomes. The more you pound it with a hammer and then heat it in the fire and then thrust it into the cold water and then pound it again and plunge it into the fire and into the water, the more often you do that, the stronger it becomes. J'ai beaucoup aimé sa comparaison parce que bien sûr, il apporte une pause dans tout ça. Normalement, il y avait cette perspective frontale et ensuite cette perspective latérale avec la vidéo. Maintenant, il y a une autre perspective latérale. Il a même regardé dans la caméra et a dit « Maintenant, vous voyez cette épée ?» C'est une question rhétorique à laquelle on répond en interne par « oui ». Je vous recommande cette technique qu'il utilise avec l'objet. Cela permet également de clarifier ce qui est dit. Il utilise aussi une grande métaphore ici, en se référant à des choses qui se sont produites, et ensuite il passe à ce que cela peut nous apporter de bon. On est dans ce thème de l'anti-fragilité, et bien sûr, l'épée de Conan n'est qu'un symbole archétypal, une sorte de symbole phallique, un symbole de pouvoir. Quelque chose qui représente bien sûr plus fortement la lutte, et donc la lutte contre le mal. And put our democracy first. Et encore une fois, faire passer notre démocratie en premier. Encore une fois, en insistant sur ce point, il est clair, comme je l'ai dit, qu'il utilise les armes de Trump contre lui. Trump a l'habitude de dire « America first », l'Amérique d'abord. Et Arnold inverse la situation en disant « Democracy first », la démocratie d'abord. President-elect Biden, we stand with you today, tomorrow and forever. Ici, nous avons un point culminant, une figure rhétorique tripartite qui monte en puissance. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Ici, bien sûr,
C'est super qu'il défende les deux côtés, même si c'est quelqu'un qui est de l'autre parti et qu'il reconnaît aussi sa victoire électorale avec ses propos. In defense of our democracy from those who would threaten it. May God bless all of you and may God bless America. Encore une fois, il insiste fortement sur un fort pathos à la fin. Et bien sûr, son discours sonne très présidentiel également, comme vous le savez en fin de compte. Ce sont les mots de conclusion qui sont toujours utilisés par le président à la fin d'un discours. Donc, de mon point de vue, c'est une déclaration très forte sur le plan rhétorique de la part d'Arnold Schwarzenegger. Pour finir, j'ai créé un nouveau programme qui va vous permettre de vraiment passer à un niveau supérieur dans votre aisance verbale et votre confiance au quotidien. C'est vraiment la dernière formation que j'ai sortie et dedans, vous allez trouver des choses inédites et qu'on ne voit nulle part ailleurs. Si vous souhaitez suivre un système simple et pratique pour ne plus vous laisser marcher sur les pieds et enfin vous affirmer, cliquez sur le lien dans la description. À tout de suite de l'autre côté.